Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage énergie de ce lundi de la Pentecôte. J'espère que vous passez un bon week-end. Pour ceux et celles qui travaillent, bon courage à vous. Allez, on y va, c'est parti. Guidance toujours intemporelle. Merci pour vos retours d'expérience, de grog, d'huile d'essentiel. Merci beaucoup pour ça. Je vous avoue que j'ai rien de tout ça, mais à part ça, tout va bien. Allez, c'est parti. Encore une fois, merci beaucoup pour ça. On y va pour cette énergie de ce lundi. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? C'est parti. Ok, ça veut parler. Alors, message aujourd'hui. Quelle est cette énergie du jour? Énergie de ce lundi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? Merci. Alors, on nous parle de quelqu'un qui n'était pas dans l'émotion, on aura deux. On nous parle de quelqu'un qui voit d'autres possibilités pour venir à vous. C'est quelqu'un qui ne voyait pas les choses de manière positive et qui prend conscience de ses émotions. C'est quelqu'un qui prend conscience des émotions qu'il ou elle a envers vous. On nous parle également de plus d'objectivité, d'intégrité. On nous parle aussi d'honnêteté. On nous parle aussi de bonne communication. On nous parle de quelqu'un qui se rend compte qui a besoin d'avoir une meilleure communication parce qu'il y a des émotions. Quelqu'un qui prend conscience de ses émotions. On a aussi quelqu'un qui peut avoir des principes. C'est quelqu'un qui est assez rationnel. C'est peut-être quelqu'un d'ambitieux, respecté ou respectable. Mais c'est quelqu'un évidemment complètement, on va dire, dominant, mais qui laisse place à la sagesse, à l'objectivité. On nous parle quand même de quelqu'un qui doit faire preuve d'intégrité, en fait, tout simplement. On nous parle de plus d'honnêteté, même sur de la communication. Quelqu'un qui comprend qu'il va falloir être plus honnête sur de la communication. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va souhaiter nous dire aujourd'hui? Bon, déjà, honnêteté sur de la communication. On doit prendre conscience du côté sentimental, émotion. On peut nous parler d'amitié, on peut nous parler de lien d'âme. On peut également nous parler de quelqu'un qui a pu vous courir après. On nous parle d'énergie de rapidité, on nous parle de séparation. On nous parle de déception et de tristesse aujourd'hui. Allez, on y va. Alors, on nous parle clairement d'indécision, on nous parle de quelqu'un qui se pose des questions sur cette énergie de fraternité, cette énergie fraternelle, cette énergie d'amitié amoureuse, cette énergie incontrôlable. On se pose des questions sur ce lien, en gros. Et ce lien amène cette personne à se poser des questions sur ses propres émotions. Ce lien amène aussi l'idée de se dire, je dois être honnête dans ma communication. En fait, c'est quelqu'un qui prend conscience de l'honnêteté de la situation. Que cette personne qui ne l'a pas été doit être honnête. On peut aussi nous parler évidemment de quelqu'un qui a pu vous courir après, mais malgré tout, on a quand même cette notion d'indécision, d'incertitude. On nous parle de quelqu'un qui ne sait pas vraiment quoi faire. On a toutes les réponses à ces questions et en même temps, on a beaucoup d'indécision, on ne sait pas quoi faire. Pas quoi faire par rapport à vous. Pas quoi faire par rapport aux énergies de cette personne. On nous parle de quelqu'un plutôt bien financièrement, quelqu'un bien accompli. On nous parle d'une notion de fidélité. On peut nous parler de quelqu'un qui aime les animaux. On peut nous parler également d'association, de quelqu'un qui a quand même une simplicité, malgré le fait que c'est quelqu'un qui a bien réussi sa vie. Et qui peut avoir aussi un aspect financier important. Allez, on y va. Ouais, on nous parle bien de quelqu'un qui vous court après, qui va vous courir après, qui a pu vous courir après, mais de manière assez légère. Donc c'est quelqu'un qui se rend compte de son comportement, qui prend conscience de son comportement.
Alors, il vous a couru après, mais vous étiez plutôt quand même une femme de cœur, une femme plutôt dans la générosité. Vous souhaitiez pas quelque chose un peu sans lendemain. C'est quelqu'un qui a pu vous donner des nouvelles, mais très immature. Dans la notion de recevoir, vous avez donné sans recevoir. Quelqu'un qui comprend ce que vous pouvez lui apporter. Cette relation a fait de la peine. Quelqu'un qui le sent ou qui va le savoir. On nous parle quand même de beaucoup de tristesse de votre côté. On nous parle d'être parti, mais l'âme en peine. On nous parle aussi d'énergie négative sur la route de cette personne. On nous parle aussi de quelqu'un qui est complètement stratégique dans la réalisation. Pour faire un choix, c'est quelqu'un qui doit faire un choix de réaliser, mais quelqu'un qui est complètement stratégique, surtout pour vous donner des nouvelles. Surtout, 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 surtout. Donc on souffle le chaud et le froid. C'est quelqu'un qui manipule et qui maîtrise plutôt bien la loi de l'attraction. Alors, poursuivons. Ouais, on nous parle quand même d'épreuves, de complications, de difficultés, de dureté. C'est une situation compliquée. On nous parle d'une personne brun ou brune qui vous a couru après. On nous parle d'un déplacement. C'est quelqu'un qui a pu se déplacer ou on a pu vouloir se déplacer. C'est quelqu'un, après cette, on va dire, cette séparation, cet isolement, cette lassitude, cette séparation de votre côté, ces blessures, c'est quand même quelqu'un qui veut un nouveau départ malgré ses blessures. Conscient de vous avoir blessé, on veut un nouveau départ. Vous manquez énormément à cette personne. On nous parle dans les 6 mois. On nous dit que c'est complètement lent. On nous dit que c'est quelqu'un qui est heureux, heureuse avec vous. Quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Ça peut être quelqu'un qui peut savoir aussi qu'il y a eu énormément de mal entre vous. Ou alors ça peut être quelqu'un aussi qui, dans le passé, a pu être engagé avec quelqu'un. Il y a eu du mal de fait. Et donc, de ces peurs, on va dire de cette relation, de ce mal à déclencher, réveille toutes les peurs de cette personne. On nous parle quand même d'une personne de votre passé, on nous parle d'un ex-partenaire qui s'excuse, qui a beaucoup de tendresse par rapport à vous, qui souhaite quand même un nouveau départ. Quelqu'un qui est désolé de cette situation, qui veut un nouveau départ, qui a de la tendresse pour vous, qui souhaite complètement s'excuser, quelqu'un qui a besoin de vous. On nous parle d'une relation d'âme, on peut nous parler des flammes jumelles. On nous dit que vous aurez votre libre arbitre sur cette, on va dire, union, engagement, communication, mais on nous parle de colère quand même, surtout sur de la communication. On nous dit que ça travaille et puis vous avez l'impression que ça tourne toujours en rond, que cette personne fait toujours la même chose, toujours les mêmes erreurs. On nous parle également de quelqu'un qui a fui, mais qui a fui dans certains cas parce qu'on a fait une autre rencontre. On nous parle quand même évidemment de schémas répétitifs, de tristesse et de fuite en avant. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui vous a fui, quelqu'un qui est triste, qui vous a fui et malgré tout, on a besoin de vous. Mais complètement. On peut nous parler de personnes défuntes qui sont proches de vous ou de cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui doit se faire pardonner par rapport en fait à une notion de concrétisation même sur un lieu de vie. Donc quelqu'un qui a pu être engagé avec quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui doit s'excuser ne serait-ce que du non-engagement par rapport à vous. Quelqu'un qui a pu se sentir bien à un moment donné, quelque part dans ses baskets. Quelqu'un qui a fait des études, qui doit faire un choix, qui doit prendre sur lui. Quelqu'un qui a peur et malgré toutes ces peurs, c'est quelqu'un qui doit faire un choix. Partir sur un nouveau départ. Mettre fin à une situation qui ne nous convient pas. Mais ça ne nous convient plus du tout. J'en voudrais juste 2 ou 3 là-dessus.
merci. Ouais, quelqu'un qui doit guérir. On peut nous parler de quelqu'un qui a une spécialité de finance, pourquoi pas domaine de santé. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt dans l'aspect charnel, assez, je dirais oui, complètement charnel. Quelqu'un qui doit se libérer, quelqu'un qui voudrait une réconciliation par rapport à vous, quelqu'un qui doit vous demander pardon, quelqu'un qui a pu se poser tout un tas de questions par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous trouve très naturel, mais c'est quelqu'un qui a énormément de nostalgie, énormément de nostalgie, qui doit vous demander pardon, mais quelqu'un qui doit se libérer de ses peurs. On nous parle quand même de déception, quelqu'un qui comprend, qui vous a trahi, qui vous a déçu. On nous parle quand même de lassitude, même de votre côté. On nous parle même de envisager un futur, oui, mais un futur où je sais que quelque part, je vais en avoir marre de toi. On nous parle quand même de quelqu'un, malgré cette lassitude, c'est quelqu'un qui va vouloir faire des projets par rapport à vous, d'investissement, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un qui sait que vous avez le sourire. Votre rencontre a pu amener le sourire. Votre personne amène le sourire aux lèvres à cette personne. Alors, on poursuit un message, un signe astrologique, si ça sort aujourd'hui. Ouais, on nous parle quand même de nouvelles, on nous parle quand même beaucoup de communication aujourd'hui. On nous parle de quelqu'un qui souhaite se rapprocher. On a le chiffre 13 et le 48. On nous parle du taureau. Donc si vous n'avez pas vu celle du coup d'hier, n'hésitez pas à la regarder parce que je ne sais pas pourquoi il y avait les taureaux qui sortaient, donc je me permets de le dire. On nous parle de quelqu'un qui a des envies charnelles par rapport à vous. On nous parle de scorpion également. On nous parle de quelqu'un qui peut avoir une attirance par le physique. On peut être attiré par votre physique. On m'envoie, on ne souhaite pas être attiré, enfin vous ne souhaitez pas dans ce cas-là être attiré par le physique. On nous parle d'une belle évolution après cette immaturité. Quelqu'un qui est complètement immature, quelqu'un qui a le coup de foudre pour vous, mais qui a eu le cœur brisé. Donc c'est quelqu'un, du coup, qui a le cœur brisé, et malgré tout, on a eu le coup de foudre pour vous. Mais on a un problème d'investissement avec cette personne. On parle bien de quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Hein. Ouais, cœur brisé, immaturité et pourtant un réel coup de foudre vous concernant. Alors, on poursuit avec un message de Marie. Oula, merci, ça tombe. Ouais. On nous parle de quelqu'un qui doit être davantage sobre, quelqu'un qui doit avoir l'honnêteté, évidemment, c'est sorti tout à l'heure. On doit avoir l'honnêteté d'être davantage sobre. On souhaite se rapprocher, mais on doit être honnête. C'est quelqu'un qui voudra aussi que vous soyez indulgente sur cette notion de sobriété. Quelqu'un qui sait que vous pouvez être honnête. On peut avoir confiance en vous. Mais c'est quelqu'un, évidemment, qui sait soit que vous n'avez pas confiance par rapport à son aspect non sobre, on va le dire comme ça, soit évidemment c'est quelqu'un pour vous où vous pouvez avoir confiance sur cette notion de sobriété, pourquoi pas à venir. On nous parle également de bienveillance, c'est quelqu'un qui veut que vous soyez quand même dans la bienveillance, on va dire par rapport soit une maman, soit vous pouvez être maman dans un foyer, mais aussi, pourquoi pas, cette personne, elle est complètement engagée, donc cette personne, elle aimerait bien que vous soyez dans la bienveillance, dans l'indulgence, mais évidemment, on nous parlait d'honnêteté, d'être objectif, on doit être honnête aussi, du coup, concernant une bonne communication. On se rend compte, en fait, qu'on n'a pas non plus eu la bonne communication par rapport à vous. Et pour autant, on nous parle quand même de nouvelles. Vous avez besoin aussi d'honnêteté sur de la communication. Allez, on poursuit. Un message là-dessus. Merci. Ouais, c'est quelqu'un évidemment qui souffre, même si on a pu se plonger dans des addictions et malgré tout, c'est une réelle souffrance. C'est quelqu'un qui s'auto-juge, quelqu'un qui se critique soi-même, presque quelque part qui ne s'aime pas ou qui pense qu'on ne peut pas être quelqu'un de bien.
C'est aussi quelqu'un qui a malheureusement beaucoup souffert, donc les étapes sont difficiles à franchir pour cette personne, mais c'est quelqu'un qui a de la conscience, quelqu'un qui sait qu'il doit devenir quelqu'un de meilleur. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie, alors on s'est plongé dans des addictions, et donc on est amené à être plus sobre par rapport à ça. Et c'est quelqu'un, vous ou l'autre personne, vous allez vouloir avoir de l'indulgence, ou cette personne voudra de l'indulgence par rapport à ce schéma qui peut être répétitif ou depuis de nombreuses années. Ok, alors, un message. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais, tout tombe. Un message de cette personne. Oh là là. Ça veut parler. On nous parle de communication, mais c'est quelqu'un qui veut communiquer. Hein. Alors, je ramasse tout un petit instant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, un message de cette personne, là, s'il vous plaît. Merci. On nous dit que pour cette personne, la situation va s'améliorer. On nous parle de quelqu'un qui a une surprise pour vous. On nous parle quand même de quelqu'un qui traverse une période difficile, mais qui sait que vous deux, c'est pour la vie. Bon, ça, c'est joli. Ensuite, on poursuit avec une heure miroir du jour, un signe ou un message, s'il vous plaît. Merci. Exactement. C'est quelqu'un qui souhaite aussi votre indulgence parce que c'est quelqu'un qui n'est pas passé à l'action telle que vous l'auriez espéré. Mais c'est quelqu'un qui doit croire en soi. Tout est possible. Rien ne peut arrêter cette personne. On a besoin d'avoir de la détermination. La détermination, sera une force. Mais cette personne, elle est complètement poussée à continuer à avancer. On nous parle de changement, on nous parle de réussite. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher, mais il veut que vous soyez indulgent par rapport à lui ou par rapport à elle. Quelqu'un qui aussi sait que cette personne, elle a pu vous trahir. Quelqu'un aussi qui n'est pas en accord avec soi-même, pas en accord avec ses choix. Quelqu'un qui a pu se retenir, alors que c'était une belle destinée vous concernant. Quelqu'un qui est poussé à mettre en place les actions nécessaires. Quelqu'un qui est poussé à être vrai, à être authentique, à être honnête. Et enfin, pour finir, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire ou elle aujourd'hui? Message de cette personne. Merci. Ouais. Quelqu'un qui se pose quand même la question. C'est quelqu'un qui se rend compte que sa vie ne lui convient plus, qu'il va falloir tourner une page d'un passé. Il y a des situations qui ne conviennent plus à cette personne. La vie de cette personne ne lui convient plus. Mais c'est quelqu'un qui s'interroge. On se pose des questions, mais on avance. Quelqu'un qui sait que sa vie va changer. C'est quelqu'un qui veut aller vers vous. Quelqu'un qui a envie d'être en couple avec vous. Quelqu'un qui le souhaite. Quelqu'un qui le conscientise aujourd'hui, qui le souhaite. On souhaite concrétiser ce nouveau départ, être en couple avec vous. Quelqu'un qui sait que vivre avec vous, ça va devenir plus qu'indispensable. Officialiser cette relation. Mais c'est quelqu'un qui sait qu'on peut être bien avec vous. On se rend compte qu'il faut tout revoir dans sa vie parce qu'on peut être bien avec vous. Vraiment. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas aussi pour les retours d'expérience. Vous pouvez également vous abonner, activer la petite cloche que vous avez en face de vous. Merci de m'avoir suivi pour une consultation privée mariamdivine@gmail.com. Comme d'habitude, pour des messages, des retours, n'hésitez pas, mariamdivine@gmail.com. Je vous retrouve demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse.